Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisatrices et organisateurs pour la tenue de cette journée d'études et de me donner l'occasion de présenter cette communication aujourd'hui. Le marxisme démontre que toute philosophie est une idéologie mystificatrice. Or, il est lui-même une philosophie, donc il est une idéologie mystificatrice. Cette citation de l'ouvrage de Lucien Sèvres, une introduction à la philosophie marxiste, publiée en 1980, résume parfaitement les problèmes posés par le rapport de la philosophie marxiste et de l'idéologie. En quel sens le marxisme est-il alors une idéologie? Telle est la difficulté qui se pose à Lucien Sèvres et qui fut aussi celle de Marx et Engels. Marx et Engels ont en effet mené une critique virulente de la philosophie, en particulier de la philosophie idéaliste de leur temps, qui incarne l'essence même de l'idéologie. Cela les a conduits à défendre une sortie de la philosophie, pensée à la fois comme une fin et une réalisation de la philosophie, et à élaborer leurs réflexions dans d'autres cadres théoriques. Entre philosophie et marxisme, le rapport serait alors contradictoire, et l'expression de philosophie marxiste semblerait un oxymore, soit le marxisme, soit la philosophie donc. Comment la philosophie marxiste peut-elle sortir de cette apparente contradiction? On entendra ainsi par marxisme avec Lucien Sèvres, d'abord, premièrement, l'ensemble des vues théoriques et des démarches pratiques propres à Marx et Engels. Deuxièmement, le développement théorique et pratique de la pensée de Marx et Engels ultérieure. Et troisièmement, la métamorphose du marxisme en idéologie stalinienne d'État. Le concept d'idéologie, quant à lui, est défini par Lucien Sèvres dans la droite ligne de l'idéologie allemande, comme, je le cite, la conscience inconsciemment inversée des rapports réels, c'est-à-dire donc comme le rapport illusoire ou imaginaire des hommes à leurs conditions d'existence réelle. Et nous verrons qu'une partie des difficultés rencontrées par Lucien Sèvres le conduit à redéfinir le concept d'idéologie en un sens élargi et d'inspiration gramscienne. Si le concept d'idéologie n'a jamais eu de place centrale à proprement parler dans les écrits de Lucien Sèvres, contrairement à d'autres auteurs marxistes de la période comme Althusser, le concept réapparaît en même temps sans cesse dans ses œuvres et se trouve toujours réinterrogé, signe d'un embarras ou d'une difficulté qui revient. Lucien Sèvres essaie alors de montrer en quel sens une pratique de la philosophie est possible à partir de Marx, sans que le marxisme ne se réduise à une idéologie mystificatrice. Problème qui, bien sûr, s'inscrit dans la conjoncture particulière de la seconde moitié du XXe siècle et est indissociable des débats internes au Parti communiste français, dont Lucien Sèvres fut un membre dirigeant. Il s'agit donc d'interroger la place du concept d'idéologie dans l'œuvre de Lucien Sèvres et les rapports entre philosophie et idéologie. Et on montrera que, tout en reflétant certains usages du concept propre à son époque, Lucien Sèvres trace, par une série de déplacements, une voie originale entre Althusser, entre Sartre et les philosophes dogmatiques du Parti communiste, pour penser les rapports de l'idéologie à la philosophie marxiste. Alors, dans un premier temps de mon exposé, nous verrons dans une première partie de son œuvre, c'est-à-dire au début des années 60, Lucien Sèvres pense les rapports du marxisme et de l'idéologie sous la forme d'une contradiction, opposant idéologie bourgeoise d'un côté et scientificité du marxisme de l'autre. Ensuite, dans un second temps, dans un deuxième temps plutôt, nous analyserons la manière dont Lucien Sèvres repense et complexifie dans les années 1970-1980 cette opposition en faisant du marxisme une idéologie, mais en un sens redéfini. Et finalement, dans un troisième temps et dernier temps, on verra que les difficultés posées par le concept d'idéologie, mais aussi par le concept de philosophie marxiste, le conduisent à partir de 2004, dans sa tétralogie donc, à prendre ses distances avec ces deux concepts pour repenser dynamiquement la pensée marxienne. Donc premier temps, idéologie philosophique d'un côté, marxisme scientifique de l'autre, telle est donc l'opposition que met en place Lucien Sèvres dans ses premiers ouvrages. Donc de la philosophie contemporaine et sa genèse de 1789 à nos jours, qui est publiée en 1961, Lucien Sèvres pense donc les rapports de la philosophie marxiste et de l'idéologie comme antinomiques. Donc premier élément de cette opposition entre idéologie et marxisme, la philosophie classique est considérée par Lucien Sèvres comme un instrument idéologique de la bourgeoisie. Donc loin d'être subversive, comme parfois on la présente, la philosophie classique est en réalité profondément idéologique.
et elle est idéologique d'un double point de vue. Premièrement, d'un point de vue théorique, la philosophie classique constitue une idéologie au sens où elle inverse les rapports réels de causalité entre conscience et matière et fait de l'idée une réalité autonome. Et deuxièmement, d'un point de vue social et politique, la fonction de la philosophie classique est de justifier l'ordre établi. La philosophie classique est ici idéologique au sens donc où ses productions intellectuelles s'accompagnent nécessairement d'un point de vue politique conservateur qui légitime et justifie l'ordre social. On voit donc doctrine philosophique et fonction sociale et politique sont ici inséparables pour Lucien Sève, et c'est pourquoi la philosophie se présente toujours en même temps comme ce que Lucien Sève appelle une doctrine d'État. Alors l'exemple qui est privilégié par Lucien Sève, c'est celui du spiritualisme français, qui a régné sur l'université au XIXe siècle, et les philosophes spiritualistes, comme Victor Cousin, sont ainsi désignés comme, je cite Lucien Sève, les idéologues de la classe au pouvoir, qui partagent ainsi une fausse conscience de leur rapport réel avec leur classe et avec l'État. Ils prennent donc leurs intérêts de classe pour les intérêts universels de l'homme. Et cette philosophie naît au XIXe siècle comme, je cite encore Lucien Sève, la tentative bourgeoise de créer une philosophie idéaliste de rechange qui serve d'instrument idéologique à sa nouvelle position dominante. Donc la bourgeoisie organise et détermine la production des idées dont elle a besoin et sélectionne les idées qui la servent. Et c'est ainsi que la doctrine matérialiste s'est trouvée écartée de l'enseignement philosophique au profit du spiritualisme. Lucien Sève propose donc une nouvelle manière, dans ce texte, de lire l'histoire de la philosophie, qui repose sur la critique des intérêts idéologiques reflétés dans la philosophie. La question que doit se poser l'historien de la philosophie devient alors, je cite Lucien Sève, à quoi sert la philosophie? Et même, plus simplement, encore, qui sert-elle? Et en ce sens, la philosophie est donc le reflet de la lutte des classes, et toute bataille d'idées est toujours nécessairement sous-tendue par une bataille politique. Comme il l'exprime également dans La Différence, il existe à travers toute l'histoire de la philosophie deux tendances, deux courants opposés et deux seulement, l'idéalisme d'un côté, le matérialisme de l'autre. Et toute l'histoire de la philosophie semble donc se réduire à une lutte de classe entre deux camps. On retrouve ici l'influence de Lénine, que Lucien Sève lit beaucoup de les années 50. Donc cette méthode critique de l'histoire de la philosophie permet aussi de débusquer les idéologies de son époque. Et Lucien Sève cible à ce titre la phénoménologie et l'existentialisme, puisque ces doctrines, si elles se présentent parfois sous l'apparence trompeuse d'une critique de l'idéologie et de la société bourgeoise, restent en réalité profondément enchaînées à l'idéalisme et constituent, d'après lui, je le cite, les nouvelles idéologies philosophiques de justification dont la bourgeoisie avait besoin. Deuxième élément ensuite dans cette opposition idéologie-marxisme, le marxisme, au contraire, apparaît comme une philosophie anti-idéologique. Lucien Sève exprime cela à travers un concept qui est le concept d'esprit de parti prolétarien. Donc face à cette philosophie classique idéologique, la philosophie marxiste apparaît comme un anti-idéalisme, comme une anti-idéologie, et même une philosophie en un sens aidéologique. Elle se tient à l'extérieur de toute mystification idéologique. On retrouve ici l'empreinte de l'idéologie allemande, ouvrage dans lequel Marx et Engels semblent parfois placer le prolétariat en dehors de l'idéologie. En tant qu'entreprise de démystification, le marxisme a donc un rôle éminemment politique à jouer. Et l'intervention politique marxiste est pensée par Lucien Sève dans le terme donc de ce qu'il appelle un esprit de parti prolétarien, expression que l'on retrouve dans plusieurs textes de cette période. Il désigne par là la nécessité de prendre le parti d'une classe, en l'occurrence de la classe ouvrière, et de s'y tenir avec une loyauté inflexible. Ici, c'est évidemment le Parti communiste français qui est désigné par Lucien Sève. Et une fois le parti de la classe ouvrière librement adopté, tout changement par rapport à cette ligne est taxé de déviation bourgeoise. L'obligation que confère l'esprit de parti est donc inconditionnelle. En ce sens, Lucien Sève s'oppose ici clairement au concept de Sartre, concept d'engagement, puisque l'engagement chez Sartre n'est que conditionnel, et l'existentialiste est condamné, dit Lucien Sève, à papilloter sans cesse, tantôt dans le sens du marxisme, tantôt dans le sens contraire. La théorie marxiste ne peut donc être séparée de la politique,
et elle doit donner naissance à un nouveau type d'intellectuel, l'intellectuel militant, fidèle à l'esprit de parti, qui doit remplacer l'intellectuel spéculatif. Dans la différence, Lucien Sèvres fait de Lénine la figure même de l'intellectuel militant, qu'il oppose à Henri Lefebvre, philosophe professionnel et liquidateur, dit-il, de l'esprit de parti prolétarien. Troisième et dernier élément de cette opposition idéologie et marxisme, on voit donc que Lucien Sèvres met ici en place, dans les années 1960, une définition originale de la philosophie marxiste. Et cette définition est originale dans la mesure où elle se démarque des positions classiques des marxistes. Et cela pour deux raisons. D'abord, Lucien Sèvres, tout en faisant du marxisme une science, ne rejette pas pour autant les apports scientifiques de la science bourgeoise. Ensuite, et c'est le point le plus problématique et qu'il ne résout pas encore à ce stade, Lucien Sèvres maintient le concept de philosophie, quand il est au contraire abandonné en partie par Marx et Engels. Donc premier point, pour Lucien Sèvres, le marxisme met fin à la philosophie comme aliénation spéculative et marque au contraire l'avènement de la philosophie, je le cite, en tant que science. Le marxisme a fait sortir donc la philosophie de sa période pré-scientifique jusqu'à devenir intégralement scientifique. Elle vise alors à la fois la transformation du monde et en même temps l'élucidation intégrale des rapports entre l'homme et le monde. Elle annonce à la fois la vérité scientifique et en même temps l'avènement du communisme. Mais échappant à tout dogmatisme, Lucien Sèvres se démarque en même temps cependant des philosophes officiels du Parti communiste. Il s'oppose ainsi à la distinction entre sciences bourgeoises et sciences prolétariennes, issues de Zhdanov. Et contrairement à cette dichotomie en vogue à cette époque, défendue par des intellectuels comme Garaudy ou Canapa, les deux camps de l'idéalisme et du matérialisme, pour Lucien Sèvres, ne se réduisent pas à une division stricte entre erreur d'un côté et vérité de l'autre. En effet, la philosophie classique, tout en étant profondément idéologique, peut tout de même jouer un rôle, d'après lui, dans la mise au jour de la vérité, à condition d'entretenir un dialogue critique avec cette philosophie idéaliste. Deuxième point, le marxisme n'est pas uniquement une science, mais se trouve aussi défini comme, je le cite, l'âme de la philosophie française, comme, je cite encore Lucien Sèvres, la première philosophie organisée du pays. Donc alors que Marx, lorsqu'il critique la philosophie et prétend la réaliser, réinvestit sa théorie dans un autre champ scientifique, celui de l'économie politique, Lucien Sèvres, lui, maintient et défend, à l'inverse, la pratique de la philosophie. Alors on va le voir, à partir en fait de la fin des années 1960, Lucien Sèvres va revenir sur ces difficultés posées par les rapports de la philosophie de l'idéologie et va proposer une nouvelle manière d'aborder ce problème. Donc c'est le deuxième moment de mon exposé, une nouvelle configuration des rapports entre idéologie et philosophie à partir de la fin des années 1960. Et je voudrais commencer, dans un premier temps, à rappeler les difficultés qu'il y a à parler de philosophie marxiste d'après Lucien Sèvres. Donc à partir de la fin de ces années 1960, Lucien Sèvres va relancer sa réflexion sur le statut précis de la philosophie marxiste, et réflexion qui va culminer en 1980 avec son introduction à la philosophie marxiste. La question centrale que pose dans cet ouvrage Lucien Sèvres est en effet la suivante, je le cite, « Y a-t-il encore place dans la théorie marxiste pour une philosophie, et si oui, de quelle sorte nouvelle ?» D'emblée donc, Lucien Sèvres avance que le concept de philosophie marxiste n'est pas un concept déjà donné, mais qu'il doit être élaboré, construit. Il n'est donc pas le point de départ d'une réflexion, mais constitue au contraire la cristallisation d'un résultat. Ces difficultés sont en partie celles que Marx avait déjà rencontrées et auxquelles Lucien Sèvres tente de donner une réponse originale. Puisqu'à première vue, en effet, l'expression de philosophie marxiste semble contradictoire, la philosophie d'un côté et le marxisme de l'autre, apparaissant en tout point opposé. Alors la solution nouvelle que propose Lucien Sèvres dans l'introduction est de faire du marxisme ni l'âme de la philosophie comme il le faisait dans les années 1960, ni une nouvelle philosophie, mais de montrer que le marxisme institue, je le cite, un nouveau mode du philosophique. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Par distinction de la philosophie, le philosophique se définit par, dit-il, une tâche spécifique dans le champ de la connaissance et de la pratique.
Cette tâche est, dit-il, gnoséologique, c'est-à-dire qu'elle relève d'une théorie de la connaissance. La philosophie marxiste n'a donc pas de contenu propre, d'après Lucien Sèvres, mais elle se définit comme le lieu d'articulation et d'assimilation des connaissances extérieures. Elle doit donc toujours être articulée au savoir scientifique et à la pratique savante, en réfléchissant à leurs conditions de possibilité. Le marxisme n'est donc pas dans une position première et fondatrice, d'après lui, mais dans le champ de la connaissance, donc, mais sa position est toujours seconde. Cette pratique de la philosophie s'accompagne chez Lucien Sèvres de l'importance donnée à la notion de catégorie en philosophie, plutôt qu'à celle de concept. Il définit ainsi le concept comme ce qui a pour contenu les caractéristiques essentielles d'une classe particulière d'objets. Par exemple, la matière peut être un concept différent pour le peintre, le physicien ou l'économiste, puisque chaque concept répond à des propriétés objectives différentes. Au contraire, la catégorie en philosophie, d'après lui, permet d'englober toutes les espèces possibles de réalité matérielle dans une définition universelle, comme dans celle de matière, par exemple. Donc, en pensant la philosophie comme pratique catégorielle et non conceptuelle, Lucien Sèvres insiste alors sur le caractère profondément critique et non spéculatif de la philosophie marxiste, conception qui sera la sienne jusqu'à la fin de son œuvre. Deuxième élément ensuite de cette reconfiguration, Lucien Sèvres va donner à la philosophie un rôle idéologique. Donc en passant de la philosophie au philosophique, Lucien Sèvres reconfigure également les rapports de la philosophie et de l'idéologie. Il tente ainsi de résoudre l'apparente contradiction que j'ai citée en introduction, et que je rappelle. Le marxisme démontre que toute philosophie est une idéologie mystificatrice. Or, il est lui-même une philosophie, donc il est une idéologie mystificatrice. Alors pour résoudre cette difficulté, Lucien Sèvres tente de montrer, dans une introduction à la philosophie marxiste, que le marxisme est bien une idéologie, mais en un sens transformé du concept. Donc la philosophie n'est pas hors de l'idéologie, mais elle s'inscrit toujours dans un élément idéologique. Elle ne renvoie plus alors l'idéologie à une mystification, en ce sens, qui serait une sorte de, dit-il, je le cite, une malédiction éternelle de la pensée, ou un processus d'essence suprahistorique, duquel on ne pourrait pas se détacher. Mais l'idéologie est redéfinie par Lucien Sèvres dans ce passage comme une certaine conception du monde. Alors il s'appuie ici sur une double référence. D'abord, une référence à la préface de la contribution à la critique de l'économie politique, de Marx, donc, où Marx mentionne, je cite Marx, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience du conflit entre forces productives et rapports de production, et le mènent jusqu'au bout. Ce concept d'idéologie tiré de la contribution est parfois analysé dans un sens large et positif de l'idéologie, que semble prendre à son compte ici Lucien Sèvres. La deuxième référence qui est mobilisée, c'est celle de Gramsci. Référence qui vient confirmer cette interprétation, puisque Gramsci élargit le concept d'idéologie jusqu'à en faire un synonyme de conception du monde qui, je cite Gramsci, se manifeste implicitement dans l'art, dans le droit, dans l'activité économique, dans toutes les manifestations de la vie individuelle et collective. C'est alors ce sens positif de l'idéologie que Lucien Sèvres mobilise lorsqu'il affirme que le marxisme mène une existence idéologique dans le Parti communiste et dans les masses. La philosophie marxiste s'inscrit comme, je le cite, une forme idéologique de la conscience ordinaire qui peut être le véhicule d'un contenu théorique juste. Alors, cependant, dans cette introduction à la philosophie marxiste, une troisième référence vient brouiller cette reconceptualisation. Puisqu'en effet, dans le même passage, Lucien Sèvres s'appuie aussi sur Engels pour penser l'idéologie. Or, ce dernier définit l'idéologie en un sens négatif, comme conscience fausse, comme mystification inconsciente. Donc Lucien Sèvres semble en quelque sorte hésiter entre deux conceptions distinctes de l'idéologie. Celle de Gramsci est entièrement positive, et celle de Engels, à l'inverse, ne l'est pas toujours. Et il n'est pas sûr que ces deux références soient compatibles entre elles. De ce fait, Lucien Sèvres ne précise pas si cette conscience idéologique portée par le marxisme est imaginaire ou bien réelle. Donc cette caractérisation du marxisme comme idéologie ne va pas, on va le voir, sans poser certaines difficultés. Troisième élément de cette reconfiguration,
Lucien Sèvres pense enfin les rapports entre philosophie et politique de manière dialectique. Donc dire que le marxisme est en un certain sens une idéologie ne signifie pas pour Lucien Sèvres qu'il soit inféodé à des enjeux politiques, puisqu'il pense les rapports entre philosophie et politique de manière dialectique, critique, et non instrumentale ou pragmatique. La philosophie ne peut ainsi ni être la servante, ni être la maîtresse de la politique, sans se dénaturer elle-même. Et il critique ainsi ce qu'il appelle l'idéologisation du marxisme par le stalinisme, qui a fait de la philosophie une simple suppléante des décisions de la direction du parti. Il vise, entre autres, Garaudy, qui, dans les tâches des philosophes communistes et la critique des erreurs philosophiques de Staline, en 1962, Garaudy affirme donc que les questions de philosophie sont en fin de compte du ressort des instances politiques dirigeantes. La philosophie devient alors la tâche de philosophes officiels, où, dit Lucien Sèvres, l'argument d'autorité tend à se substituer à l'autorité des arguments, pratique qui est donc contradictoire avec l'essence de la philosophie marxiste, d'après lui. Mais cela ne signifie pas que la philosophie soit hors parti, puisque la philosophie marxiste est bien indissociable du Parti communiste, et le Parti communiste est bien réciproquement un parti marxiste. Mais ce lien nécessaire entre les deux ne signifie pas, pour Lucien Sèvres, une identification. Pour penser cette intervention de la philosophie marxiste dans la politique, Lucien Sèvres parle alors, utilise le concept de prise de parti, concept qui vient remplacer, à partir des années 80, le concept d'esprit de parti prolétarien. L'idée d'une prise de parti vient ainsi nuancer le caractère inconditionnel et en partie dogmatique du concept d'esprit de parti prolétarien. Et l'intervention de la philosophie marxiste est pensée alors comme, je le cite, une œuvre de circonstance dans une certaine conjoncture politique et qui se nourrit toujours de l'expérience acquise de la vie militante. L'intervention du marxisme n'est donc pas une simple tactique dans un jeu politicien, mais sa visée elle est profondément stratégique. L'analyse concrète de la situation présente n'est donc pas une fin en soi, mais doit permettre d'élaborer de nouvelles catégories et d'intervenir dans la théorie comme dans la lutte idéologique pratique. Donc, Lucien Sèvres propose une modalité originale de l'intervention politique et idéologique de la philosophie marxiste, mais il reste que les difficultés posées par le concept d'idéologie et par le concept de philosophie marxiste, difficultés exacerbées par le reflux du marxisme, vont mener Lucien Sèvres, dans une dernière partie de son œuvre, à prendre ses distances avec ces deux concepts. Donc, troisième temps et dernier de mon exposé, de la philosophie marxiste à la pensée Marx, Lucien Sèvres tente donc de résoudre les difficultés posées par les concepts d'idéologie et par le concept de philosophie marxiste. Donc, de la dernière partie de son œuvre, qui s'ouvre au moment de la publication du premier tome de Penser avec Marx aujourd'hui, en 2004, le problème des rapports de la philosophie et de l'idéologie se trouve entièrement reconfiguré. En effet, les difficultés que posent ces concepts le conduisent à mener une double critique. Donc, d'une part, une critique du concept d'idéologie, et d'autre part, une critique du concept de philosophie marxiste. Alors, pour commencer donc, les critiques du concept d'idéologie. Donc, dès le premier chapitre du premier tome de Penser avec Marx aujourd'hui, Lucien Sèvres va prendre ses distances avec ce concept. Très présent dans ses écrits entre 1960 et 1980, le concept d'idéologie a en effet tendance à disparaître de ses écrits à partir des années 90. Il note ainsi, à la suite de Pierre Bourdieu qu'il cite, qu'il vaudrait mieux se passer de ce concept, ou au moins de lui donner un autre nom. Mais, faute d'un mot plus adéquat, il continue de l'utiliser dans son œuvre, même si son usage donc est devenu bien plus discret. Il n'est plus un concept mobilisé pour penser les rapports de la philosophie marxiste et de la politique, mais il est seulement utilisé de manière secondaire pour critiquer surtout le stalinisme. Au fond, cette distance prise avec le concept d'idéologie s'inscrit dans une éclipse plus générale du concept qui a commencé en France dès la fin des années 1960. Alors que le concept tenait un rôle important dans les débats philosophiques d'après-guerre, à partir des années 1970, le concept d'idéologie va concentrer les critiques dans les sciences humaines. Critiques formulées donc par Bourdieu, mais aussi par Foucault, Deleuze et Guattari ou encore Lyotard. Face aux fossoyeurs du concept, il y eut bien des défenseurs,
comme Althusser. Mais on peut dire que globalement, le concept est sorti perdant de cette querelle, et qu'à partir des années 1980, il n'est plus un concept central dans les sciences humaines. Alors bien sûr, les critiques ne sont pas seulement liées aux défaillances conceptuelles, mais aussi au naufrage plus général du marxisme, qui a emporté avec lui ce concept d'idéologie. Même d'ailleurs chez les défenseurs de la pensée marxienne, comme Lucien Sève. Deuxième et dernier temps, deuxième critique de Lucien Sève, qui concerne donc le concept de philosophie marxiste lui-même. Ici, le concept est bien plus frontalement et explicitement critiqué. Alors donc, comme je l'ai dit que dans l'introduction, le concept était central dans sa réflexion, à partir du premier tome de Pensée avec Marx aujourd'hui, Lucien Sève renonce à parler de marxisme et à parler de philosophie marxiste. Alors, sa critique du concept de philosophie marxiste est double. D'abord, premier moment, sa critique porte sur ce qu'il appelle le marxisme politique, issu donc du stalinisme. Ce marxisme est devenu une simple idéologie partisane, un instrument de pouvoir au service d'un parti ou d'un État. Le marxisme serait devenu lui-même, je cite, une idéologie à fonction apologétique au service d'une politique. Et les rares fois où Lucien Sève conserve le concept d'idéologie, c'est précisément pour rejeter ce marxisme politique. Et la seconde critique, ensuite, porte sur l'extension démesurément grande du concept de philosophie marxiste. La diversité du marxisme n'est en effet pas toujours un gage de renouvellement théorique fécond, d'après lui, et au contraire, cette multiplicité des pensées inspirées de Marx peut nous faire perdre l'essence de la pensée marxienne. Au concept de philosophie marxiste, qu'il juge désuet, Lucien Sève substitue alors celui de pensée marxienne ou pensée Marx. La pensée Marx désigne un mode de rapport à l'œuvre marxienne qui ne serait ni seulement universitaire, c'est là l'œuvre de ce qu'il appelle les marxologues, ni seulement partisan, comme l'a été le marxisme politique. Alors, trois éléments caractérisent cette pensée Marx. Premièrement, cette pensée est une pensée authentiquement marxienne, ou doit être une pensée authentiquement marxienne. Deuxièmement, c'est une pensée inventivement marxienne. Et troisièmement, c'est une pensée opératoirement marxienne. Il s'agit donc, pour Lucien Sève, de définir une bonne distance critique et créatrice à Marx, en s'attachant à une certaine authenticité de sa lecture, tout en étant suffisamment inventif pour le prolonger, sans jamais oublier l'orientation cardinale de transformation du monde. Il s'agit donc bien, pour Lucien Sève, de penser avec Marx aujourd'hui. Alors pour conclure, on peut dire que les rapports de la philosophie marxiste et de l'idéologie ne vont pas de soi et apparaissent en constante évolution dans l'œuvre de Lucien Sève, suivant les réélaborations, les reconstructions de sa perspective théorique et politique. Bien sûr, les problèmes de Lucien Sève sont aussi ceux de son temps, et il épouse en partie les problèmes hérités de la conjoncture politique et idéologique française de cette époque. En particulier, sa réflexion est souvent liée aux orientations prises par le Parti communiste français, dont il fut un membre dirigeant. Mais il a su également donner une direction profondément originale à son travail, en maintenant un rapport dynamique à la pensée Marx. Cette indépendance théorique et politique le conduit ainsi, d'une part, à élaborer un nouveau mode de pensée, celui du philosophique, consommant ainsi sa rupture avec le concept de philosophie marxiste, et d'autre part, deuxièmement, dès les années 1990, à repenser la visée communiste par-delà la forme partie. Je vous remercie.